Très heureux de vous retrouver dans la maison du Seigneur, après quelques temps passés en repos. Et ce matin, j'aimerais continuer de développer cette communion avec le Seigneur, avec chacun d'entre nous, en ouvrant la parole du Seigneur. Et c'est dans le psaume 24, les versets 3 à 6, que nous pourrions trouver notre lecture. Psaume numéro 24, versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas trompé. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Amen. La belle question pour démarrer l'année. Qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel? Eh bien, le texte que nous avons lu nous montre déjà 3 points pour parler de ce thème. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est déjà un défi en soi et nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'une personne naturelle, mais d'une personne qui est au contact de Dieu et qui est touchée par la sainteté de Dieu. J'allais dire même d'une certaine manière qui est contaminée par la présence de Dieu, mais contaminée pour la vie, contaminée pour la sainteté. Une personne qui a les mains pleinement innocentes, un cœur naturellement pur, ça n'existe pas. Parce que dès le premier homme, le péché est entré dans la nature humaine et s'est répandu à tous les hommes. Mais si le Seigneur nous en parle, c'est que c'est possible et c'est une œuvre de sa grâce. Il y a un homme qui nous montre comment on peut recevoir l'approbation de Dieu. Et en même temps, comment pendant un temps aussi on peut peut-être la perdre si on ne fait pas attention, si on fait n'importe quoi avec la bénédiction. Et cet homme, c'est Salomon. Un homme qui était d'une grande intelligence, d'une grande sagesse, et Dieu la lui avait accordée parce qu'il avait, au temps de son début de conversion, on va dire ça comme ça, un cœur simple et humble. Il comprenait que l'enjeu de sa vie, l'enjeu de l'appel que Dieu avait mis sur sa vie était quelque chose d'extrêmement important, diriger le peuple de Dieu. Et dans sa jeunesse, dans son début, dans son humilité, peut-être aussi dans sa crainte, réalisant que c'est l'œuvre de Dieu qu'il était appelé à faire, eh bien ce jeune homme avait fait une prière. Il demande au Seigneur une sagesse suffisante pour non pas diriger son peuple, mais le peuple que Dieu allait lui confier, le peuple de Dieu. Et Dieu avait tellement aimé cela que non seulement il lui avait accordé la sagesse, mais encore toute l'abondance matérielle pour que tout soit possible. Un cœur pur, des mains innocentes, eh bien nous les retrouvons dans ce trait de caractère. Non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Seigneur, fais de ma vie ce qu'il te plaira. Et avec un cœur comme cela, avec une personne qui travaille à avoir un cœur comme cela, eh bien le Seigneur déverse sa bénédiction, il déverse son entière bienveillance. D'ailleurs, le père de Salomon l'avait certainement bien éduqué sur ce point, parce que le père de Salomon, le roi David, avait compris qu'il ne s'agissait pas simplement de bien démarrer dans la vie ou de bien démarrer dans la foi. Ce qu'il fallait, c'est être constamment entretenu dans un cœur qui réapprenne et qui entretienne la pureté, des mains qui apprennent à toujours être purifiées pour œuvrer de manière agréable à l'Éternel. Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé.
C'est ce que nous lisons dans nos Bibles en français. Mais littéralement, le texte est bien plus dynamique. Il dit, Seigneur, renouvelle-moi, entretiens-moi, développe-moi dans un cœur bien disposé. Souvent, nous venons au Seigneur, et c'est normal, c'est le point de départ, avec un cœur qui se repent. Ce mot ne vous choque pas aujourd'hui, et j'espère bien parce qu'il est dans toute la Bible. Il ne faudrait pas le retirer de notre doctrine. Un cœur qui a changé de mentalité, qui est venu à Dieu et qui a capitulé devant lui. Mais n'oublions pas la suite. S'il y a une repentance initiale, la suite de nos actions, la suite de nos décisions sont aussi des réflexions à mettre sous le regard de la repentance. Nous sommes appelés à vivre dans un esprit continuel de repentance et de soumission à Dieu. Et David, le roi David, et Salomon dans toutes ses jeunes années, l'avaient bien vécu. Dans un second temps, le texte nous dit « Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et ne jure pas pour tromper ». Là, c'est encore un autre souci qui rejoint celui dont nous venons de parler. Certains commencent bien, et puis ensuite, laissant de mauvaises habitudes, laissant de mauvaises pratiques reprendre des droits sur leur vie, ils chutent et s'écartent, non seulement de la foi, mais encore de toute la vie de bénédiction et l'appel qui est sur eux. Ils commencent bien, ils finissent mal. C'est peut-être le cas de personnes comme par exemple ce couple, Ananias et Saphira. Ils n'étaient pas dans l'Église pour faire joli. Ils avaient eu à cœur de prendre leur place dans l'Église au commencement. Ils avaient été vivement touchés comme tous les autres, par la sainteté qui régnait, par la fraternité qui liait les hommes, par ce message extraordinaire de l'Évangile du Dieu qui pardonne par la grâce. Et d'un Dieu qui ne leur demande rien en retour, sinon que de reconnaître qu'il est mort pour pardonner leurs péchés. Eux aussi, s'ils étaient dans l'Église, ce n'était pas un accident de parcours. Ils avaient voulu être dans l'Église au commencement. Et ils y étaient bénis, comme tous les autres. Ils y avaient leur place. Mais voilà, ils ont commencé à vouloir convoiter une place qui n'était peut-être pas la leur, à être vus par les hommes plus que d'être vus par Dieu. Ils ont voulu, quelque part, reprendre une part de la gloire qu'ils avaient donnée à Dieu pour la revêtir à nouveau sur leur vie. Ils voulaient être bien vus, ils voulaient être loués. Et cela ramenait un esprit de mensonge dans leur cœur, dans leur bouche, et finalement, cela entraînait leur perte. Mais pour ceux qui veillent à ne pas retomber loin du Seigneur, à ne pas chuter, eh bien le Seigneur fait cette promesse, ou plutôt il fait cette révélation, le partage de la génération qu'il invoque, c'est la bénédiction. De quelle bénédiction parlons-nous donc ? Parce que parler de bénédiction, il ne faut pas se tromper sur la forme ni la nature de la bénédiction. Ce matin, je ne vous parle pas de quelque chose de passager, va, sois béni et puis reprends ta vie. Que la bénédiction dont nous parlons ce matin soit la bénédiction puissante qui vient d'en haut et reste attachée à nos vies jusqu'au bout. La bénédiction, souvent quand on utilise ce mot, eh bien on l'assimile, on la lie à quelque chose qui est ponctuel. Et réalisons bien que quelque part ça a un côté triste parce que la bénédiction, elle vient de quelqu'un d'autre, elle dépend de quelqu'un d'autre que nous. Finalement, la bénédiction, elle va passer, elle va nous faire un peu de bien, mais si la personne ne la renouvelle pas, demain, elle n'est plus là. Elle nous aura juste encouragés, aidés, soutenus un peu, mais elle ne sera pas l'appui de tous les jours. Notons donc le verset que nous avons lu, le partage de la génération qui l'invoque. Il n'est plus question d'une bénédiction ponctuelle telle que très souvent et trop souvent nous la vivons. Il s'agit d'un partage, c'est-à-dire d'un héritage, quelque chose qui est continuellement à notre disposition. Une fois que cet héritage, une fois que ce partage nous a été donné, une fois que les droits sur ce partage nous ont été donnés, tous les jours, nous pouvons aller y puiser. Nous n'avons plus à attendre que quelqu'un vienne nous l'apporter,
Il est à nous le salut, elle est à nous la grâce, elle est à nous la force de l'Éternel. Les gens viennent souvent dans les églises, lisent la Bible pour un intérêt passager, que je sois guéri, que je sois béni, que je me relève, que mon conjoint se convertisse, et même quand il est parti, qu'il revienne. Ce sont de bonnes choses. Mais le Seigneur a une ambition tellement plus grande, tellement plus puissante, tellement plus marquée, tellement plus bouleversante pour nos vies. Quand nous venons à la rencontre de l'Éternel, attendons-nous et désirons toujours un bouleversement extraordinaire de nos vies, non pas juste une bénédiction passagère. Cela implique encore d'aller plus loin dans notre réflexion et de voir dans différents textes de la Bible, notamment, nous avons pris un texte de l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament relate le même enseignement, la même doctrine, la même vérité. Et dans Hébreux chapitre 6, verset 7, une bénédiction du monde agricole est donnée, parlant de champs, parlant de travail, parlant de la pluie qui descend du ciel. Et elle nous dit que finalement, ce qui fait que notre vie est bénie, c'est quand continuellement nous veillons sur notre champ, qui est l'image de notre cœur. Quand tous les jours, nous laissons la pluie du ciel, la parole de Dieu, ce qui vient d'en haut, descendre sur ce qui est ici, à notre niveau, sur cette terre, sur ce cœur. Si tous les jours, la parole de Dieu nous arrose, si tous les jours, elle nous offre sa vie, si tous les jours, au sein de nos difficultés, elle nous offre son rafraîchissement, alors notre cœur, qui est comme une terre, en sera nourri des éléments du ciel. Et il commencera à développer toutes les choses qui étaient des promesses et qui étaient cachées sous la terre, mais qui vont sortir. Et nous deviendrons fertiles. Et nous verrons que notre vie est réellement bénie. Et plus encore, puisque notre cœur, notre vie ont été fertilisés par l'Esprit et la parole de Dieu, le fruit que nous porterons sera aussi des choses qui pourront être partagées à notre voisin et la bénédiction se répandra. On est très très loin du ponctuel. Nous devenons même des sources de bénédiction. Nous devenons en nous-mêmes des paroles portant la vie, capables de nourrir les autres âmes. Quand le Seigneur dit qu'il nous change, qu'il fait de nous de nouvelles créations, réalisons l'ambition extraordinaire qu'il a pour nos vies. C'est une vie luxuriante, une vie qui se répand, une vie qui touche les autres vies et les nourrit. Dans l'Ancien Testament, il y a des petites nuances avec lesquelles il ne faut pas se tromper. Parce qu'il y a des promesses qui ne concernent qu'Israël et qui ont été formulées d'une certaine manière qui ne concernent qu'Israël. Se les appliquer aujourd'hui, au mot près, ce serait une erreur. Nous ne sommes pas le peuple du sang d'Abraham. Nous sommes liés à Abraham par la même foi. Nous sommes le peuple de Dieu par la même foi qu'Abraham. Une foi que Dieu aime, peu importe le sang dont nous sommes originaires. Mais dans la lignée d'Abraham, on savait que l'on était béni. Parce que Dieu avait fait une promesse physique de multiplication. Celui qui avait beaucoup de fils, celui qui avait beaucoup d'enfants, celui dont la maison se développait, était appelé béni de Dieu. Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham, tu multiplieras. De toi naîtront des rois, de toi naîtront des royaumes. Mais pour nous, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'enfants que nous devons dire nous sommes bénis. Ce n'est pas notre promesse. Où se trouve notre multiplication ? Eh bien, sous la grâce, dans le nombre de personnes et dans le cœur des personnes dans lesquelles nous arrivons à semer la grâce qui nous habite. Vous savez, remplir la terre, ça atteindra, et nous le savons déjà parce que nous le voyons, une limite dramatique. Et Dieu ne veut pas pour nos vies du dramatique. Il veut que nos vies servent à des choses utiles. Aujourd'hui, la terre, elle est peuplée. Mais il y a si peu de personnes sauvées pour l'éternité. Abraham a été béni d'une manière, mais nous le sommes encore plus.
Notre postérité peut être encore plus grande que celle d'Abraham, finalement, puisqu'elle peuple, et nous l'avons déjà dit, le ciel tout entier et même l'éternité. Nous sommes bénis si notre vie sert véritablement à multiplier la foi dans les cœurs. Voilà notre grâce. Cette image agricole nous parle encore qu'il faut une préparation. La bénédiction, bien sûr, il nous faut la réclamer, mais il nous faut aussi la recevoir. Ça veut dire qu'il faut être prêt à la recevoir. Beaucoup de personnes ont vu la bénédiction passer, mais une bénédiction qui n'a pas pu s'arrêter sur leur vie parce qu'ils n'en étaient pas dignes. Et pourtant, mes amis, quand nous lisons la Bible, le Seigneur donne du bon aux hommes, qu'ils soient méchants ou gentils. Tous sont appelés à recevoir la bénédiction. Il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste, sur le méchant et sur le bon. Sur le juste, eh bien, la bénédiction, elle produit plus que quelque chose d'éphémère. Elle s'installe, elle développe, elle multiplie. Sur le méchant, il est béni sur l'instant. Ça calme ses ardeurs, ça calme ses colères. Puis le lendemain, parce qu'il est méchant, il ne reste pas avec Dieu et il reprend sa vie qui le fait souffrir. Mes amis, si nous voulons une bénédiction qui tienne ce matin, apprenons à l'image d'un champ à cultiver notre cœur, à ne laisser aucune pierre qui soit cachée, aucune pierre qui soit gênante, aucune pierre qui nous fasse tomber dans notre recherche de la bénédiction de Dieu. Travailler un champ et travailler un cœur, c'est aussi réapprendre à y tracer des chemins qui sont droits. Fini les chemins tortueux. Fini les pas de côté, de chercher ce qui vient de Dieu et ce qui m'intéresse en même temps. Ça, c'est le défaut de l'homme qui ne connaît pas Dieu et ça le mène toujours à l'échec. La Bible dit que le Seigneur fait des chemins droits, mais que l'être humain, lui, il marche de travers. Il a des chemins tortueux. Si quand des désirs sont dans notre cœur, et d'avoir des désirs, c'est légitime, si quand il y a des attentes, si quand il y a des propositions, nous n'acceptons de ne suivre ces chemins, ces propositions et ces désirs que s'ils sont approuvés par Dieu, nous marchons sur la voie qui est droite. Mais si à chaque fois que quelque chose vient devant nous, nous cédons à une tentation plutôt qu'à demander son approbation à Dieu, eh bien nous ne trouverons jamais une bénédiction qui tient. Même la plus belle des choses qui viendraient dans notre vie, nous finirons par la gâcher et par la perdre. La vraie bénédiction, la Bible nous dit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi ? Parce qu'elle est prise dans un chemin qui est droit, un chemin où les pierres ont été retirées. Si je reçois, je garde. Et mes amis, si je veux vous bénir ce matin, c'est en vous disant ça, que la bénédiction descende sur ta vie ce matin et que tu puisses la garder. Ôte les pierres et personne ne pourra te faire chuter en chemin. Et puis, je le disais tout à l'heure pour forcément expliquer l'image agricole, mais j'y reviens. Ce qui nous bénit ne vient pas de la terre. Ce qui nous bénit véritablement vient du ciel, comme une pluie. Elle est douce, elle est rafraîchissante, elle est nourrissante. Et puis, bien souvent, quand la pluie tombe, elle nous rappelle aussi que Dieu n'en a pas fini avec nous. Souvent s'inscrit dans le ciel une promesse sous l'aspect d'un arc-en-ciel. Relisez l'histoire de Noé, vous redécouvrirez le signe de l'alliance placée dans le ciel. La bénédiction descend du ciel sur la terre à notre rencontre. Puisqu'une part du ciel descend pour nous bénir sur la terre, quelque part, nous qui sommes sur la terre, eh bien nous sommes déjà aussi un peu au ciel. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, nous sommes déjà spirituellement parlant, en promesse, assis avec Christ dans les lieux célestes. La bénédiction qui vient d'en haut, c'est une part du ciel qui nous est donnée pour nous permettre d'attendre le jour glorieux où nous rejoindrons enfin le Seigneur pour le voir face à face
et demeurer avec lui. Toutefois, l'enseignement doit être complet et la Bible nous dit de faire attention à l'orgueil. Une personne qui est bénie de Dieu peut attirer la jalousie, ça arrive bien souvent. Quand une personne est heureuse, ça irrite les autres, c'est le propre de l'homme. Mais de la même manière, une personne qui est heureuse retourne facilement à l'orgueil et à se dire « j'ai l'approbation, tout va bien ». Peut-être même à mépriser des personnes qui ne vont pas bien en disant « si tu vas pas bien, c'est que tu n'es pas béni de Dieu ». Tu as certainement un péché caché. Il y a certainement des choses dans ta vie qui ne vont pas. Et le Seigneur nous dit, moi je ne fonctionne pas comme ça. Déjà du temps de Moïse, l'ancienne alliance le disait, la nouvelle le dit encore, celui qui est appelé à servir le Seigneur ou celui qui, d'une manière ou d'une autre, d'une manière évidente, est béni par le Seigneur, n'est pas meilleur que son voisin et il doit garder sur son cœur qu'il n'est qu'un frère en train de servir Dieu parmi les autres frères. Vous avez été aujourd'hui établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce, au même prix que votre fils ou que votre frère. C'est ce que Dieu disait aux hommes qu'il appelait au travers de Moïse. Et cela revient à la bénédiction et à cette façon de dire, tous nous avons une place différente dans le corps de Christ, mais c'est pour la bénédiction de chacun. La bénédiction est un encouragement, et ça c'est encore une vérité, mais ce n'est pas elle qui nous rend meilleurs. La bénédiction, c'est un fruit de la grâce de Dieu, un élan de la grâce de Dieu pour nous aider à tenir, à ne pas mettre un genou à terre, à ne pas sombrer quand ça ne va pas. Il nous bénit pour nous tenir debout. C'est une des façons dont Dieu a de nous tenir debout ou de nous relever quand ça ne va pas. Il nous encourage. Mais ce n'est pas la bénédiction qui nous rend meilleurs. La seule chose qui a le pouvoir de nous rendre meilleurs, c'est le sang de Christ. Parce qu'il nous purifie et nous amène donc un peu plus loin dans notre nouvelle nature. Un sang de Christ qui a sa pleine efficacité quand de notre côté, nous cultivons l'esprit de la repentance. Le sang a le pouvoir de purifier, mais si moi je vais dans le péché et si j'y retourne, ça ne sert à rien. C'est une puissance qui ne peut pas agir. Alors il y a la part de Dieu et il y a ma part. Et ce matin, si quelqu'un veut être béni, qu'il réalise qu'il n'a pas simplement à demander, mais il a lui aussi personnellement le devoir de s'avancer à la rencontre de Dieu avec un cœur préparé. Et à un cœur préparé, je peux vous le dire par expérience, le Seigneur accorde tout ce que nous lui demandons. Il y a des fois, j'ai demandé des choses au Seigneur et je me disais, mais est-ce que le Seigneur accorderait une telle chose? Je ne donnerai pas de détails. Et avant même d'avoir la bénédiction, j'avais comme un écho dans mon cœur, comme presque une voix audible. Elle n'était pas audible par l'oreille, elle était audible dans le cœur, comme l'écho de la voix bienveillante du Seigneur, qui me disait quelque chose que je ne connaissais pas. C'est pour ça que je vous dis, ce n'était pas ma voix ou mon imagination, c'était l'écho de celui qui est vivant, et qui me disait, et si je veux te bénir, je peux le faire. Et il est souvent arrivé que le Seigneur me parle avant de m'accorder ce que je lui demande. Parce que la bénédiction, ce n'est pas la finalité de ce que Dieu veut faire avec nous. Ce qu'il veut faire, c'est nous emmener un peu plus loin dans la connaissance de sa personne, dans sa bonté, dans sa grâce. Vous savez, souvent les gens, quand il y a une difficulté, tout de suite ils disent « c'est la faute de Dieu, je ne comprends pas, Dieu a permis, etc. » Et ils oublient bien vite qu'il y a un diable qui lui aussi s'attaque à eux, a un regard posé sur leur vie. Alors quand ça va bien, c'est grâce à Dieu, quoique des fois on a encore un peu du mal à le dire. Je m'en suis sorti, j'ai réussi, certains l'ont dit dans la Bible. Mais quand ça ne va pas, alors là c'est rapidement la faute du Seigneur. Nous le savons, le Seigneur est bon. Il n'a pas créé le malheur, il n'utilise pas le malheur. Ce n'est pas un Dieu pervers, c'est un Dieu, nous dit la Bible, qui est bon, miséricordieux et lent à la colère.
Et j'aimerais ajouter ceci. Nous qui le comprenons, nous qui savons aussi reconnaître la bénédiction de Dieu, demandons aussi quelque chose d'audacieux au Seigneur, peut-être pour cette nouvelle année. Seigneur, à moi qui ai si souvent reçu ta bénédiction, que je devienne capable de la répandre autour de moi, avec le même cœur patient que tu as eu envers ma personne. Vous avez remarqué ça? Quand on demande quelque chose au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, il faudrait que ce soit tout de suite. Mais quand quelqu'un nous fait du mal, on est capable de lui tenir toute la vie de la rancune. Alors que peut-être cette personne, elle a fauté une fois, elle n'attend qu'une chose depuis très longtemps, c'est qu'on lui accorde le pardon. Nous, on veut du tout de suite, mais pour les autres, on leur dit d'attendre. Ça, c'est quelque chose qui est un frein à notre bénédiction aussi. Dieu pourrait faire des choses tellement plus grandes si nous changions véritablement notre cœur jusqu'au fond de lui-même. Et il y a un verset que je trouve merveilleux, et il dit ceci, et ça vous devez le savoir, et nous devons le graver comme une vérité qui nous accompagne, surtout quand il y a l'épreuve. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Tu ne le vois pas, tu ne le sais pas encore, tu n'as pas encore passé l'épreuve suivante, parce que certainement qu'il y en aura, mais déjà sur ta tête, il y a les bénédictions de Dieu qui ont été placées. Et elles t'accompagnent. Et quand tu en auras besoin, elles se révéleront. La révélation de Dieu, ce n'est pas simplement la révélation du salut, ce n'est pas simplement la révélation de Jésus, c'est aussi la révélation du plan qu'il a déjà entièrement préparé pour nos vies et tellement d'autres choses extraordinaires. Et le Seigneur nous dit ceci, la prière du juste a une grande efficacité. Et Jésus l'a dit, tu m'exauces toujours. Si nous considérons plein d'exemples de l'Écriture, on peut en citer quelques-uns. Anne, qui avait des problèmes d'enfant. Daniel, qui avait des problèmes en politique, qui était contesté, qui était rabaissé. Et même Jonas, qui était grinché, mais parce qu'il souffrait d'une blessure du cœur. Il avait vu son pays être dévasté dans des choses atroces par un envahisseur. Et Dieu lui avait dit, oui, mais ils ne me connaissent pas encore. Donc toi, tu iras, tu leur parleras de moi, tu les béniras. Et lui, c'était dur. Bénis ceux qui te maudissent. Moi, je veux bien bénir ceux qui me bénissent. Je veux bien, à la rigueur, me tenir séparé de ceux qui me méprisent. Mais bénir ceux qui me haïssent, Seigneur. Eh bien, si nous considérons tous ces exemples, Dieu a exaucé leurs prières. Il les a transformés pour les rendre même capables de voir ce qui était impossible devenir possible. Il est bon. Et la Bible nous dit, sa bénédiction dure pour l'éternité. Voilà la bénédiction de Dieu. Et voilà pourquoi il faut faire un enseignement là-dessus. Parce que la bénédiction n'est pas passagère, elle demeure pour celui qui veut la garder. On va incliner notre front un instant. Et on va demander au Seigneur de nous accompagner durant toute cette année, mais pas seulement cette année, pour la vie et tout le chemin qu'il a voulu tracer devant nous pour le rejoindre. Seigneur notre Dieu, je ne veux pas demander une bénédiction avec en arrière-plan dans mon esprit pour 2019. Parce qu'au final, si je réfléchis, c'est pas ça que je veux. C'est être béni toute ma vie avec toi, et même, Seigneur, plus que la vie, l'éternité avec toi. Alors oui, je commence à faire cette prière maintenant, mais je veux que son effet dure pour l'éternité. Seigneur mon Dieu, ce matin avec ces fondamentaux, c'est vrai que j'entends et je réentends des choses que je connais, mais peut-être que ça peut être le déclic aussi pour moi, d'une remise en question pour faire les choses comme j'aurais dû les faire il y a longtemps. Ça a peut-être fonctionné quelque part ma prière, parce que tu es un Dieu qui est bon, qui lit mon cœur et qui répond aussi parce que tu lis les besoins de mon cœur. Mais puisque ces choses montent un peu plus loin au-dedans de moi, qu'elles montent jusqu'à mon intelligence aujourd'hui, eh bien, je veux me réformer. Je veux continuer de me remettre en question. Je veux continuer, Seigneur, de développer ma vie. Je veux continuer de développer mon cœur pour qu'il te ressemble toujours plus, pour qu'il te comprenne toujours plus et pour que ma louange, Seigneur,
gagne encore une nouvelle dimension. Je veux te connaître davantage. Et en soi, Seigneur, c'est déjà l'une des plus belles bénédictions qu'un homme puisse recevoir. Connaître le Dieu qui l'a créé. Pouvoir l'appeler par son nom, pouvoir lui parler, pouvoir entendre sa réponse. Seigneur, maintenant je peux le dire en toute connaissance de cause. Je sais que je suis béni. Et je te loue, Seigneur, de ce que tu as accepté de vivre cette vie à mes côtés. Amen.